Alors, on reprend Bezrat Hashem, le Pardes, et on est maintenant dans la 5e porte, et on est au chapitre 2. Alors, si vous en souvenez, on avait établi dans le premier chapitre, effectivement, qu'il y avait un ordre d'émanation des sphirotes, ce qu'on appelle le Seder à Hatzilut, et on avait ramené un texte de Rabbeinu Shira Gaon, qui avait été rapporté par Rabbi Shem Tov Ibn Shem Tov, et qui attestait cet élément que les sphirotes étaient émanées les unes après les autres, ça c'est clair. Mais, à la fin du chapitre, le Ramak, je disais, à la fin du chapitre, le Ramak, il avait noté que dans ce texte, il y avait une petite difficulté. C'était quoi la difficulté? C'était que dans l'ordre d'émanation des séphirotes, on avait compté Chesed, Gvura, Tiferet, Yesod, Netzach, Od, Malchut. Or, il dit que c'est pas ça l'ordre normal. Dans la majorité des textes du Zohar, les sphirotes, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Or là, on avait tout de suite collé Yesod, on était sommaire, on avait accolé Yesod avec Tiferet. Et il avait dit, c'est un problème. Mais, on a terminé par ça dans la fin du dernier chapitre, il avait dit, mais il se trouve que j'ai trouvé un texte du Zohar qui dit la même chose. Donc il faut essayer de comprendre maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cet ordre différent? Pourquoi c'est important? Évidemment, les sphirotes, on a dit c'est 10, c'est très important, mais maintenant pourquoi est-ce qu'on a... Parce que du coup, c'est l'articulation qui change. Parce que le fait que Keter engendre Chochma, qui engendre Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, ça, il y a une logique, il y a une articulation, il y a une ishtalshelut, un enchaînement des sphirotes, qui est clair. Mais le fait de mettre Yesod tout de suite après Tiferet, et non pas de le placer comme étant la 9e séphira, ça a beaucoup de conséquences, qui seront évidemment discutées dans le Pardes de nombreuses fois. Alors, essayons de voir ce texte du Zohar. Maintenant, c'est un texte du Zohar assez compliqué, qui va se trouver dans les Tikkunei HaZohar, et dans le fameux Tikkun 69, qui est l'un des plus grands Tikkunim, à la fin, puisqu'il y a 70 Tikkunim dans les Tikkunei HaZohar. וזה לשון הרשב"י שמעון בר יוחאי עליו השלום בתיקונים, de Tikkun 69 à la page 102b. Avant de rentrer dans ce texte, il faut comprendre de quoi on parle. C'est un texte qui va parler d'un verset du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, évidemment, c'est un des textes les plus profonds, et chaque verset, effectivement, à comprendre et à analyser. Donc il s'agit, dans le chapitre 5, du verset 2. Alors, dans le Cantique des Cantiques, c'est un locuteur masculin et un locuteur féminin, c'est-à-dire le fiancé et sa fiancée. En gros, ça correspond, comme on verra, à Tiferet et la Shrina, où Tiferet et Malchut sont les deux principes, le principe masculin et le principe féminin. Dans ce verset, c'est elle qui parle. Ani yeshena velibi er. Je suis en train de dormir. Je dors. Elle parle. Velibi er, mais mon cœur est éveillé. Vous regarderez Rashi là-bas, Rashi explique que c'est l'exil et qu'en exil, la Shrina, elle est endormie, mais elle a quand même quelque chose qui est éveillé en elle. Kol Dodi Dofek, et la voix Dodi de mon aimé, ou de mon ami, Dofek, elle frappe. Donc on imagine, ou en tout cas c'est comme ça qu'on essaie de figurer la scène, elle est allongée, elle dort, et elle entend une voix, apparemment derrière la porte. Et derrière la porte, il y a quelqu'un qui frappe. Alors, Dofek, c'est frapper, mais Dofek aussi, évidemment, en hébreu moderne, comme on a vu, c'est la pulsation, c'est le pouls, c'est même le pouls cardiaque. Ça veut dire qu'il y a une pulsation. Même s'ils sont séparés, qu'ils sont pas dans la même pièce, et lui, il veut rentrer, il frappe à la porte, mais elle n'a pas la force de se lever, ce qu'on verra. Ou quand elle se lève, il est déjà parti. Donc il y a une pulsation, c'est très beau, c'est expliqué dans les Tikkun HaZohar, ça s'appelle les dofakim, c'est-à-dire qu'on voit, c'est-à-dire ce sont les pulsations qui correspondent même aux pulsations du corps. Ani yeshena velibi er,
Kol Dodi Dofek. Et maintenant, c'est lui qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Pitrili, ouvre-moi. Ouvre-moi quoi la porte. Et il s'adresse à elle. Achoti, ma sœur. Rayati, si on a dit que Dodi c'est son ami, Rayati c'est son aimé, d'accord? Comme dans le verset Ve'aftal et Rakamocha, c'est pas exactement ton prochain, c'est celui avec lequel je suis en agrément, en volonté, celui que j'aime. Donc il lui dit, Pitrili, Achoti ma sœur, Rayati mon aimé, Yonati ma colombe, et Tamati. Tamati, c'est pas évident, il y en a qui traduisent comme étant ma jumelle, mais ça serait une contraction de Teuma, ou Tamati, ma parfaite. Méchonique, il a traduit comme étant ma merveille. Donc, il s'adresse à elle. Donc, lui, il frappe à la porte. Et il s'adresse à elle, et il lui dit, ouvre-moi. Et Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Dans les Tikkun Zohar, ce texte, il explique au début, dans la Pirat Eliyahu, on dit qu'il y a 4 termes, ça correspond aux 4 lettres de Shem Yud Kei Vav Kei. Et il donne une raison. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'elle lui ouvre? Sheroshi nimlatal. Parce que ma tête, elle est pleine ou elle est emplie, littéralement c'est mieux. Parce que ma tête, elle est emplie de rosée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait que sa tête soit emplie de rosée, ça va faire qu'elle va lui ouvrir? Kevut sotai resisei laila. Kevut sotai, c'est pas évident. Soit on considère que ça vient de Ketzavot, qu'on verra dans le Zohar, et donc ce sont les extrémités des cheveux, les pointes des cheveux. Dans la traduction poétique, on dit que ce sont les boucles. Kevut sotai. Récissé. Alors récissé en hébreu moderne, les récissime, ce sont des éclats, comme les éclats d'obus ou les éclats d'une grenade. Mais récissé, on peut dire aussi que ce sont des éclats ou ce sont des gouttes humides. Récissé Laïla, donc éclat de Laïla, de la nuit. Voilà notre texte du Zohar. Alors ce texte du Zohar, il est important et pas facile à expliquer, c'est qu'on va considérer que elle est d'un côté, lui il est de l'autre. Maintenant, lui, les arguments qui sont donnés, c'est-à-dire la manière dont il appelle et ce qu'il lui dit, il lui parle de la création du monde. Et il lui dit, moi, je suis lié à la création du monde et je veux m'unir à toi. Ou plutôt, moi, j'ai en moi tous les éléments. Et ce texte du Zohar, il va associer les sphirotes, ce qui vous intéresse, parce qu'on verra effectivement maintenant, est-ce que Tiferet est accolé à Yesod ou pas, les jours de la création du monde, et les lettres du tétragramme Yud Kei Vav Kei qui va être écrit ici de manière déployée. Pitrili. Donc on commence le verset, Ani Shena Vedibier, je suis endormi et mon cœur est éveillé. Maintenant, et on parle de quand il va commencer à parler lui. Kol Dodi Dofek, et elle dit, la voix de mon bien-aimé, elle pulsionne, elle frappe à la porte. Pitrili, ouvre-moi. Beyoma Kadma, ça parle du premier jour de la création. Deiu Yemina, parce qu'il est à droite. Donc, le premier jour de la création, qui est à droite, comme on a fait un peu de Zohar quand même, on comprend qu'il s'agit ici de Chesed. Deiu Yemina, Da'ale Itmar, parce qu'il est dit à son propos de quoi? De ce premier jour de la création qu'il y a Chesed, et qui ici est exprimé dans le verset par Pitrili. Et parce que Deitmar, au Teach et Yadecha, tu ouvres ta main. Donc on a une ouverture, Lucie lui dit ouvre, et il dit il y a une ouverture qui est l'ouverture de la main. La dracha, elle est connue, on ne dit pas Poteach et Yadecha, mais on dit Poteach et Yudecha. Ouvre tes yud. C'est pas ouvre ta main, c'est ouvre tes yud. Da yud deu leyemina. Donc il s'agit du premier jour de la création qui est lié à Chesed et qui est lié au yud. Et c'est lui qui est à droite. Bon, comment le yud il est à droite, on verra plus tard. Après, on continue dans le verset, et qu'est-ce qu'il lui dit? Achoti.
ma sœur. Achoti beyoma tinyana, ça il s'agit du deuxième jour de la création, des taman he, où se trouve la lettre he. Donc on a le deuxième jour de la création, et qui est lié au he, et normalement, si on suit, on est à Gvura. Et Gvura est considéré ici comme étant le he du deuxième nom du tétragramme. Donc, Achoti, Rayati, on n'en parle pas ici, et après, il va lui dire Yonati Tamati. En fin de compte, apparemment, ça marche 2 par 2. Yonati Tamati, c'est-à-dire ma colombe. C'est quoi ma colombe? Beyoma Tlita. Il s'agit donc du 3e jour de la création, des Taman Vav, parce que là-bas est le Vav. Donc, 3e jour de la création, si on suit, on est donc à, on a dit Chesed, Gvura, Tiferet, et Tiferet correspond au Vav. Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'elle lui ouvre? Parce que comme la suite du verset le dit, Sheroshi Nimlatal, parce que ma tête est emplie de rosée. Donc nous on était au 3e jour de la création. Alors quand il lui dit Sheroshi Nimlatal, Beyoma Rivia, on parle maintenant du 4e jour. Et ce 4e jour, Deiu Klala, parce que ce 4e jour, il correspond à la totalité du nom Yud Ke Vav. On prend les 3 premières, puisqu'on a que le Yud, le He et le Vav. Le Yud, on l'écrit en plein, il s'écrit Yud Vav Dalet, il vaut 20. Le He, deuxième jour de la création, il s'écrit avec un Aleph, ça s'écrit E et Aleph, donc ça vaut 5 et un 6. Et le Vav, il s'écrit 6, Aleph, Vav. Vav, Aleph, Vav. 6 et 6, 12 et 1, 13. 13 et 6 et 20, ça fait 39. Et 39, Deiu Rouge-Bantal, c'est la même valeur numérique que la rosée. Donc, voilà pourquoi il dit ça. Il dit, quand je suis arrivé à ce degré-là, effectivement, c'est Yud, He, Vav, et le dernier, on le verra plus tard. Et donc, parce que c'est ça, la rosée que je porte en moi. Ah, et donc on a déjà, si on suit le Zohar, on a déjà vu le Yud, on a déjà vu le He, et maintenant on a le Vav. Alors le Zohar il dit, Veda, Gufa ou Brit, ça correspond au tronc. Le tronc du corps, donc c'est Tiferet. Ou Brit, et la Brit Mila, ça correspond à Yesod. Des Chashbinan Chad, qui sont comptés comme étant une seule chose. Ça, c'est connu dans le Zohar plusieurs fois, que Gouf ou Brit Chashbinan Chad, à savoir que le corps, le tronc, il est lié au signe de l'alliance à la Brit Mila, et c'est d'ailleurs qu'on voit par exemple que Yaakov et Yosef, ils ont une proximité, parce que Yaakov, il est Tiferet, et Yosef, il est Yesod, et c'est pour ça d'ailleurs que, on verra dans le Midrash et dans le Zohar, que tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé aussi à Yosef, donc quelque part, Yosef est un prolongement de Yaakov. Deiu Vav. Et comment est-ce qu'on voit ici que ces deux, à savoir le Gouf et le Brit, le tronc et le Brit, Tiferet et Yesod, donc notre propos, ils sont considérés comme un, et parce que ça fait Deiu Vav. C'est ce Vav-là, parce que le Vav, quand on le déploie, ici on l'a écrit Vav, Aleph, Vav. Des Salkin, Echad, et Vav ça fait 6, 6 et 1 ça fait 7, le Aleph, 7 et 6 ça fait 13, et 13 ça vaut la même valeur numérique que le mot Echad. Donc on voit ici qu'ils sont 1. Les deux sont 1 ensemble. Vavila Amuda Demsaïta. Le Vav supérieur, il correspond à la colonne du centre, qui est donc Tiferet. Le Vav Tita, et le Vav inférieur, il correspond à Tzadik, qui est Yesod. Ah, mais il y a bien un Aleph entre les deux. Vav Aleph Vav. Aleph Arze Altarvayu Ve'inun Chad. Le Aleph, il correspond aux deux. Enfin, il indique l'union des deux, qui sont un. Donc on a l'unité du Aleph qui va unir les deux Vav, et c'est comme ça qu'on a fait ça. Mais donc, notre point important ici, c'est qu'on voit bien ici, clairement du Zohar, qu'on a Chesed, Gvura, Tiferet et Yesod. Donc on en était maintenant au 3e jour, et on a le 4e jour qui est donc Yesod. On poursuit notre verset, Kevutsotai,
Alors il dit mes extrémités, mes boucles, c'est-à-dire la pointe de mes cheveux. C'est quoi Kevutsotai? On va lire ici Kevutsotai comme étant le même mot que les Ketsavot. C'est quoi les Ketsavot? Ce sont les extrémités. Ilin, Shet Ketsavot. Et les extrémités en général, c'est-à-dire de la manière dont Tiferet, il est au centre et il va se déployer les extrémités, elles sont 6. Kevutsotai, Ilin, Shet Ketsavot, des Inun He, et ça correspond au He. On était Yud, Ke, Vav, et on a le He. Et le He ici, il est écrit E Aleph, 5 et 1, 6, c'est pour ça qu'on a 6 extrémités. Et ces 6 extrémités, elles correspondent à Shit Pirkin, aux 6 parties des Kalilin Bitre Shukin qui sont totalisées dans les 2 cuisses. Parce qu'effectivement, ici on est donc à Netzach et Hod, et Netzach et Hod correspondent aux 2 cuisses. Ah, mais comment est-ce qu'on arrive à 6? Comment est-ce que tu peux dire que Netzach et Hod, ça compte maintenant pour 6? Est-ce que tu me dis que c'est le He et Aleph? De Inun, Yom Chamishi, ve Yom Shishi. Et donc ça correspond au Yom Chamishi, au 5e jour et au 6e jour de la création. On avait le 3e jour Tiferet, le 4e jour Yesod, et maintenant le 5e et le 6e qui sont Netzach et Hod. Des Aleyu Itma, parce qu'à propos de ces 2 jours-là, de ces 2 notions de et du Aleph ensemble, il a été dit Shukav Amudé Shesh. Shukav, ça veut dire tes cuisses, ça correspond, c'est comme on l'a dit, à Netzach et Hod. Amudé, ce sont des colonnes, et Shesh, on va lire ici le verset au sens littéral, au lieu de dire comme étant des colonnes de marbre, où on aurait dû dire Shaish, on va dire Amudé Shesh, ce sont des colonnes composées de 6. Très bien. On a donc maintenant notre Shem, Yud, Ke, Vav, Ke, et les 6 jours de la création. Ah, mais la fin du verset, elle dit Resissé Laila, donc ces fameux éclats de nuit. Alors ça, Da Shrinta Tata, ça c'est la Shechina inférieure. Kelala de Yud Ke Vav Ke, et qui est la totalité du tétragramme. Parce que le tétragramme, on a bien eu Yud Ke Vav Ke ici. Elle dit maintenant c'est quoi ce degré en plus? C'est la Shechina qui va totaliser, c'est-à-dire qui va être la globalité de tous ces éléments-là. Ah, ve'ama et Laila. Et pourquoi est-ce qu'ici on l'a nommé nuit? Dei el Shabbat, parce qu'elle est la nuit du Shabbat. Donc c'est la nuit du vendredi soir. Et cette nuit du vendredi soir, ici, de Shabbat, elle est appelée l'El Shimurim, elle est appelée la nuit des gardes. Alors la nuit des gardes, pour ceux qui savent, c'est lié à Pessah, c'est un verset. Alors pourquoi est-ce qu'ici la nuit de Shabbat, elle est appelée la nuit des gardes? On verra. L'El Shimurim, elle est donc cette nuit des gardes, des protections. Vada, elle est Yudke Vavke, et donc elle est gardée pour Yudke Vavke. Donc c'est effectivement l'union de Yudke Vavke et de la Shrina. Fin de ce texte du Zohar. Il est très complexe, évidemment, je vous encourage à le lire et le relire et le relire et le relire, tant qu'on n'a pas fait un texte 101 fois, ça correspond pas comme à 100 fois, c'est quelque chose de connu. Veine, Ora b'ma'amar hazeh bepirush yot hayesod samur el tiferet. Et donc, on a bien vu de ce texte-là que Yesod se trouve accolé à Tiferet. Les Ma'ala mi Netzach ve'Hod, et que donc il se trouve au-dessus de Netzach et Hod. Ve'zeh vadai docha gadol, et donc ça, c'est une grande difficulté. Ve'efer da'ato agadol b'rov ha'mamarim, et ça, c'est le contraire de l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il dit, donc là, il dit quelque chose de différent. Berov Amamarim, alors que dans la plupart des textes du Zohar, on a bien donc que Tiferet, il y a après Netzach Hod et Yesod. Donc pourquoi est-ce qu'ici on a accolé Yesod à Tiferet? Venevaer leshono mitocho yetukanakol bezrat Hashem. Donc on va maintenant s'atteler à l'explication détaillée de ce texte du Zohar, et grâce à Dieu, on pourra essayer de tout comprendre. Donc, revenons, Pitrili, ouvre-moi, comme il lui dit. Les Ma'ala minamama razé. Il dit, quand on reprend ce texte un peu plus haut dans le Tikkuna, on a expliqué là-bas, hier, qu'il y a Tiferet Bal Shrina. On a expliqué
que Tiferet, il était l'époux de la Shrina. Tiferet, c'était donc lui qui était le mari ou effectivement le bien-aimé. Tiferet Baal Ashrina, rien à dit, et c'est lui qui correspond au Dod, ce fameux ami aimé. À Dofek les Petach Rashukato, et il va frapper son désir à la porte. Il frappe parce qu'il veut la voir, il la désire. Ve'amar, et qu'est-ce qu'il dit? Kiuba, qu'il vient. Kaloul Mishesh Ketzavot, et il vient maintenant totaliser des 6 extrémités. Il vient totaliser des 6 aspects, des 6 séphirotes, qui correspondent au déploiement de Tiferet, et qui correspondent, Shehen, Sheshet Yeme Bereshit, qui correspondent aux 6 jours de la création, qui correspondent aux 6 séphirotes. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, il y a des 6 séphirotes dans les 6 jours de la création. Ve'ata, ou Mevaer Inyan Kelulato, Baen. Et donc maintenant, dans ce qu'il va lui dire, comme on l'a dit, quand il va s'adresser à elle, qu'est-ce qu'il lui explique? C'est pas qu'il lui chante une chanson, Chav Shalom. Il lui explique comment est-ce que lui, il est totalisé de ces 6 degrés. Baen, Inyan Kelulato Baen, ou Biuro Bekatouv, et comment c'est expliqué dans les mots qu'il va dire. Ve'ama. Et donc, prenons notre texte du Zohar. Le Zohar, il dit quoi? Il va commencer par dire quoi? Ve'amar kikavanat pitrili. Et quand on a dit pitrili, vous vous rappelez, on a dit que c'est le premier jour de la création, donc ça correspond à Chesed. Ve'amar kikavanat pitrili ou ba Chesed, Sheu ayamin, et Chesed c'est à droite, Ve'u yom rishon, et c'est le premier jour de la création, Kemefursam, comme c'est clair, comme c'est expliqué dans le bon endroit du Zohar. Maintenant, comment est-ce que le Zohar ici, il a attribué cette notion, on a vu les Kinoïm dans le Shara Kinoïm pour ceux qui suivent les cours du mercredi, donc comment on peut dire que la notion d'ouverture, elle est liée à Chesed? Parce qu'il a dit Pitrili, il a dit c'est le premier jour, c'est Chesed. Ou Mipne shel Lichora, a priori, il n'y a pas de rapport entre l'ouverture d'une chose et le chesed. Elle a adraba. Shama kemitza ve'astima. Or, au contraire, c'est complètement opposé. Le chesed, c'est pas quelque chose c'est pas une ouverture. À la limite, l'ouverture, ça serait peut-être plutôt lié à Gvura. Pour ouvrir une chose, il faut une force pour pouvoir provoquer une ouverture. Normalement, le chesed, c'est plutôt quelque chose qui est lié, enfin, qui est fermé. On va voir ici. Shem akmitsa vastima. C'est le principe de quelque chose qui est fermé et qui est recouvert sur soi-même. Ke inyan kamatz shiu bechesed. Parce que chesed, ça correspond à kamatz. Alors, kamatz, évidemment, il s'agit ici du point voyelle. Très bien. Parce que le point voyelle kamatz, il est attribué normalement à chesed. Or, le kamatz, c'est quoi? C'est une ligne horizontale avec un petit trait au milieu. Quand on voit quand on verra dans Shara Nekudot, on verra que c'est un vav et c'est un yud. Et ça correspond comme si c'était un point, une main, et la ligne horizontale, et cette main, elle va se fermer. Ou mikra maleu, et c'est un verset explicite qui le dit à propos du Kohen, vekamatz Kohen. Pourquoi? Parce que il y avait des sacrifices qui étaient faits au temple, mais il y avait des sacrifices animaux, il y a aussi des sacrifices végétaux. Et il y a un moment où le Kohen, il va devoir prendre de la farine. Donc il y a de la farine, donc il met sa main dans la farine, il lève sa main, donc dans la main il y a de la farine, et maintenant il va replier sa main. En fin de compte, il va la poigner, il fait comme une poignée, il poigne sa main, et ça, et le verset dit là-bas, vekamatz Kohen, parce que les kametz, ça veut dire aussi replier, remettre, oui c'est ça, c'est fermer la poignée. Or le Kohen, il est chesed, donc normalement, il n'y a pas de rapport entre la pétira et le fait, et le chesed. Normalement, le chesed, il est lié à cette kemitsa. Il est lié au fait que la chose, elle soit repliée sur elle-même. Velachen.
Alors il dit, c'est pour ça que le Zohar, c'est pour ça que le Zohar il a dit, alors ok, tu veux que je t'explique maintenant comment est-ce que l'ouverture elle est liée à Chesed, parce qu'il y a un verset qui dit Poteach et yadecha, ouvre ta main. Ou milat yadecha rotzelomar yudecha. Et on a dit que ce mot de yadecha, on allait le lire comme étant ouvre tes yud, yudecha. De'ayinu yud, et donc on comprend de ce verset que la notion d'ouverture, elle est liée à la lettre yud. De'ayinu yud. More al metziyut apeticha. Et c'est cette lettre yud qui indique c'est quoi la réalité de cette ouverture. N'oubliez pas que yud c'est chorma. Et yota bimkom yud de'ayinu bechesed besod ha-chorma. Et il dit oui, cette ouverture, elle est liée au chesed dans le secret de la chorma, parce que la lettre yud, elle est liée à chorma. Et c'est donc bechesed anoten à chorma, donc c'est chesed dans le mystère de la chorma, anoten mishkena ale, parce qu'il va donner la résidence de la chorma dans le chesed. Chesed et chorma, c'est lié ensemble. Donc ici, quand il dit il y a une ouverture, cette ouverture, c'est l'ouverture du Yud, et ce Yud, il est de Chorma, et de Chorma, il va descendre dans Chesed. Comme on a expliqué, Arotse le'arkim yadrim, ça c'est marqué, c'est expliqué dans la Tikkun HaZohar au début, c'est une Gemara qui dit que dans le temple, il y avait une disposition des éléments du temple, et que la menorah, qui correspondait au candélabre, qui apporte la lumière, elle était au sud. Or le sud c'est Chesed. On a vu que plusieurs fois à propos d'Abraham, qu'Abraham, tous les voyages qu'il a fait, c'était vers le sud, donc le sud est lié au Chesed. Et la Gemara là-bas, elle dit quoi? Arotse le'arkim yadrim. Celui qui veut acquérir la sagesse, il faut qu'il ramène les choses du côté du sud. Bon, c'est pas comme le pshat de la Gemara d'après le Zohar, c'est pas qu'on doit prier vers le sud, parce qu'on ne prie jamais vers le sud, on prie toujours en général vers l'est, mais il faut ramener le sud dans l'est. Donc on voit bien qu'il y a bien un rapport entre la chorma et le chesed, et qui donc ici est lié au sud. Arotse le'arkim yadrim. Et la notion du kamatz, dont on a parlé, Veinyan et de ce Kohen et du Kamatz lié au Kohen. Veinyan de Kamatz à Kohen, Yid Ba'ar Beshar Anekudot. Ça sera expliqué dans la porte des voyelles, mais ça sera aussi expliqué quand on verra par exemple les vocalisations du Shem Yud-Ke Vav-Ke. Voilà pour le premier jour, on verra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.